Il y a des jours où tout va bien. Le ciel est bleu, l'océan est calme, tu navigues tranquillement. Tu as ton travail, tes proches, ta routine, tout est sous contrôle. Et puis, la tempête arrive. Licenciement, rupture, maladie, trahison, échec. Les vagues frappent, le vent hurle, le ciel s'assombrit. Et toi, tu vacilles, tu paniques, tu te sens submergé, tu ne sais plus où donner de la tête. C'est normal, parce qu'on ne t'a jamais appris à faire autrement. On t'a appris à éviter les tempêtes. Mais les stoïciens, eux, ils ont compris quelque chose de différent. Ils ont compris qu'on ne peut pas éviter les tempêtes, mais qu'on peut choisir de ne pas vaciller, de rester debout dans la tempête. Aujourd'hui, je vais te montrer comment. Bienvenue au phare stoïque. Avant de comprendre comment ne plus vaciller, il faut comprendre pourquoi tu vacilles. Et la réponse est simple. Tu vacilles parce que tu crois que tu contrôles les choses. Laisse-moi t'expliquer. Quand tout va bien, tu as l'illusion du contrôle. Tu te dis « j'ai un bon job, donc je suis en sécurité. Ma relation va bien, donc je suis heureux. Je suis en bonne santé, donc tout va continuer comme ça. » Et ton cerveau s'habitue à cette stabilité. Il construit ton identité autour de ces choses. Je suis le mec qui a réussi. Je suis la personne aimée. Je suis celui qui contrôle sa vie. Et puis la tempête arrive. Tu perds ton job. Ta relation se termine. Ta santé vacille. Et soudain, tout s'effondre. Pas juste les choses externes, mais ton identité. Parce que tu avais construit qui tu es sur des choses que tu ne contrôles pas. Épictète, esclave devenu philosophe stoïcien, a dit quelque chose de brutal. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Autrement dit, ce n'est pas la tempête qui te fait vaciller. C'est ton attachement à l'idée que la tempête ne devrait pas exister. C'est ta croyance que tu devrais contrôler l'incontrôlable. Voilà pourquoi tu vacilles. Parce que tu combats la réalité au lieu de l'accepter. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde. Et pourtant, il a passé des années sur les champs de bataille, loin de Rome, à combattre des guerres qu'il n'avait pas choisies. La nuit, dans sa tente, il écrivait. Pas pour les autres, pour lui-même. Ses écrits sont devenus les pensées pour moi-même, un des textes stoïciens les plus puissants jamais écrits. Et dans ses écrits, il revient sans cesse à une image, le phare. Marc Aurèle avait observé les phares romains, ces tours de pierre construites sur les côtes face à la mer déchaînée. Et il avait remarqué quelque chose. Les vagues frappent, encore et encore, avec une violence incroyable. Mais le phare, il reste debout, immobile, inébranlable. Pas parce qu'il combat les vagues, pas parce qu'il essaie de les contrôler,
mais parce qu'il est construit pour résister. Ses fondations sont profondes. Sa structure est solide. Son essence ne dépend pas de la mer. Et Marc Aurèle s'est dit, c'est exactement ce que je dois devenir. Il a écrit, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Voilà la leçon du phare. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles si tu vacilles ou non. Et ça change tout. Alors concrètement, comment tu deviens ce phare? Comment tu arrêtes de vaciller? Voici les 4 principes stoïciens. Principe 1. Distingue ce qui dépend de toi. C'est la base du stoïcisme. Il y a 2 catégories de choses. 1. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes réactions, tes efforts, tes valeurs. 2. Ce qui ne dépend pas de toi, les événements, les autres, le résultat, la météo, la vie. La tempête, elle ne dépend pas de toi. Mais ta façon de la traverser, ça dépend de toi. Alors arrête de gaspiller ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Focus sur ce que tu contrôles vraiment. Principe 2. Accepte ce qui est. Les stoïciens appellent ça amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que la réalité est. Que tu l'aimes ou pas, elle existe. La tempête est là. Tu peux passer des heures à te plaindre. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Ou tu peux dire, ok, c'est la réalité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le phare n'a pas d'opinion sur les vagues. Il ne se demande pas si elles sont justes. Il les accepte. Et il reste debout. Fais pareil. Principe 3. Ancre-toi dans tes valeurs. Pourquoi le phare ne vacille pas? Parce que ses fondations sont profondes. Toi aussi tu as besoin de fondations. Et tes fondations, ce sont tes valeurs. Définis qui tu es vraiment. Pas ce que tu fais, pas ce que tu possèdes, mais qui tu es au fond. Je suis quelqu'un d'intègre. Je suis quelqu'un de courageux. Je suis quelqu'un qui reste debout. Quand la tempête arrive et qu'elle te retire ton travail, ta relation, ta santé, elle ne peut pas te retirer tes valeurs. Parce que tes valeurs, c'est toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tant que tu restes aligné avec tes valeurs, tu ne vacilles pas. Principe 4. Vois la tempête comme entraînement. Les stoïciens avaient un concept puissant. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la vertu. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient le chemin ». La tempête n'est pas une punition, c'est un entraînement. Tu perds ton job? Opportunité de pratiquer la résilience. Ta relation se termine? Opportunité de pratiquer l'acceptation. Les gens te trahissent? Opportunité de pratiquer le pardon et la force.
Chaque vague qui frappe le phare le rend plus solide. Chaque tempête que tu traverses peut te rendre plus fort, si tu choisis de la voir comme ça. Ces 4 principes, c'est ta structure de phare. Applique-les et tu deviens inébranlable. Partie 4. Application concrète. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Laisse-moi te donner 3 situations réelles. Situation 1. Tu perds ton travail. Réaction classique, panique. Ma vie est foutue, je ne vaux rien. Comment je vais payer mon loyer? Réaction stoïcienne, ce job ne dépendait pas de moi. Ce qui dépend de moi, ma réaction. Je reste intègre. Je cherche activement. J'utilise ce moment pour me renforcer. Cette tempête va passer. Situation 2. Quelqu'un te trahit. Réaction classique, rumination, haine. Comment il a pu me faire ça? Je vais me venger. Réaction stoïcienne, je ne contrôle pas ses actions. Je contrôle ma dignité. Je choisis de ne pas devenir comme lui. Je reste aligné avec mes valeurs. Je lâche prise et j'avance. Situation 3. Un projet échoue. Réaction classique, abandon. Je suis nul, ça ne sert à rien, j'arrête. Réaction stoïcienne, l'échec ne dépend pas entièrement de moi. Ce qui dépend de moi, mon effort et ce que j'apprends. Cet échec est un entraînement. Je me relève, je continue. Tu vois la différence? Dans les 3 cas, la tempête est la même, mais la réaction change tout. L'un vacille et s'effondre. L'autre reste debout et grandit. Lequel tu choisis d'être? En conclusion, tu es le phare. Voilà ce que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans, et ce que Marc Aurèle a appliqué en gouvernant l'empire le plus puissant du monde pendant les pires tempêtes. Tu ne peux pas contrôler les vagues, mais tu peux contrôler si tu vacilles. Tu n'es pas un bateau fragile à la dérive. Tu es le phare, construit sur des fondations solides, ancré dans tes valeurs, inébranlable face aux tempêtes. Alors la prochaine fois que la vie te frappe, que les vagues déferlent, que le vent hurle, rappelle-toi, tu es le phare. Et les phares ne vacillent pas. Bienvenue au phare stoïque. Si tu veux devenir inébranlable, abonne-toi. Parce que ce n'est que le début. Le voyage continue.